Dès le XIXe siècle, le logement, une denrée rare, est considéré comme une marchandise. Le propriétaire a tous les droits sur le locataire. En 1864, le mouvement syndical naissant fait du logement l'une de ses principales préoccupations, aidant les ouvriers à échapper à Monsieur Vautour, le propriétaire qui réclame à chaque terme un loyer exorbitant pour un habitat souvent insalubre. En 1871, la commune ordonne de suspendre le règlement du terme et réquisitionne les appartements abandonnés en faveur des sans-logis. Avec la loi sur la liberté syndicale, des syndicats de locataires se constituent, prenant la défense des plus pauvres. En 1910, se constitue l'Union syndicale des locataires ouvriers et employés, dont le fameux Georges Cochon devient le secrétaire général. Avec la pression des syndicats, il gagne de nombreuses luttes. Le député Bonnevet, s'appuyant sur le résultat des syndicats, propose sa loi, promulguée le 23 décembre 1912. Elle instaure un véritable service public du logement social, créant les offices d'habitation bon marché. Ces établissements publics autonomes ont notamment permis de créer les cités-jardins. À la veille de la Première Guerre mondiale, les débats animent la gauche française et les locataires s'organisent. Mais la mobilisation générale et la guerre ralentissent cet élan. En 1916, naît l'Union fédérale des locataires qui devient confédérale en 1919. Le 9 mars 1918 est votée la première loi sur les loyers. Le manque de logement, les hausses brutales des loyers face à l'ampleur de la demande sont à l'origine d'un vif mécontentement chez les ménages modestes. Les revendications et mobilisations des locataires se renforcent. Les années folles apportent des réponses législatives et réglementaires à des blocages sectoriels anciens. Pour résoudre la crise urbaine, sont votées les lois Sarraut et Loucheur. Le logement locatif social va alors connaître un développement sans précédent. La France est prête pour l'aventure des grandes constructions. Elle fait le choix d'un certain urbanisme en hauteur et de techniques nouvelles. Après la Seconde Guerre mondiale, un seul mot d'ordre: construire. Pénurie de logements, décolonisation, baby-boom, il y a urgence. Loi de 1948, habitation à loyer modéré, plan de construction. De nombreuses dispositions sont prises, mais les mobilisations des militants perdurent et se renforcent. Les années 60-70 sont marquées par de profonds bouleversements économiques et sociologiques. Les besoins de logement sont toujours aussi importants. C'est le temps des grands ensembles. À partir de 1974, la France s'installe dans une crise économique profonde. La charge logement augmente et les expulsions se poursuivent. 1977 marque un tournant pour le logement social avec la réforme Barre, qui annonce la fin d'un système basé essentiellement sur l'aide à la pierre. Une réforme du logement social est nécessaire et passe notamment par une modification des relations entre bailleurs et locataires pour une meilleure concertation. Ce sera la loi Quillot, en 1982, qui énonce pour la première fois dans son article 1er le droit fondamental à l'habitat. Certains quartiers d'habitat social sont devenus des lieux de ségrégation et de concentration de dysfonctionnements sociaux. Amélioration des services publics, développement des équipements, gestion de proximité, telles sont les préoccupations des militants. Dans les années 85-90, les conséquences de la crise se font cruellement sentir. Il faut faire de la participation une réalité et non une incantation politique. Le logement doit devenir une grande cause nationale et la lutte doit se porter sur tout type d'exclusion. Plusieurs mesures, des années 1990 à 2000, vont aller dans le sens de la valorisation du logement social, mais la vigilance des habitants reste grande. En 2000, la loi SRU
instaure l'obligation de 20% de construction de logements sociaux dans toutes les communes françaises. Trop sont encore les maires qui n'appliquent pas la loi ou s'en exonèrent. 2007. Adoption de la loi droit au logement opposable. 2009. Adoption de la loi Moll, dite Boutin, remettant en cause les fondements, les missions et la vocation du logement social. La CNL a combattu cette loi et aujourd'hui encore, elle milite pour son abrogation. La CNL a voulu mettre le logement au cœur de la récente période, en organisant une initiative en décembre 2011. Elle a mis en avant des propositions pour les campagnes électorales de 2012. Le logement n'est pas une marchandise, car il a une fonction sociale et vitale. Aujourd'hui comme hier, son développement pour le plus grand nombre doit être au cœur des politiques publiques. C'est pourquoi la Confédération nationale du logement n'a cessé et ne cessera d'agir, grâce à l'engagement de l'ensemble de ses militants, pour un droit au logement pour tous et un service public du logement et de l'habitat. Dans les mois à venir, nous vous donnons rendez-vous le 1er octobre pour la 4e édition de la Journée nationale des droits des habitants et le 17 novembre à Strasbourg pour une journée réflexion-débat autour du thème « Habiter, consommer, aujourd'hui et demain ».